Voici la tondeuse robot Gardena Sileno R100Li qui fait partie des deux modèles les plus haut de gamme du fabricant. Elle est capable de tondre jusqu'à 1000 m² et est commercialisée au prix public conseillé de 1799 €. Donc ce modèle-ci repose sur la même base que les tondeuses robots Husqvarna de série 300 et on va donc retrouver un système similaire au niveau de la coupe puisqu'elle repose donc sur un plateau rotatif avec trois petites lames qui sont donc fixées en bordure, en périphérie, et qui vont donc sortir avec la vitesse centrifuge, la force centrifuge, pour couper les petits brins d'herbe. Donc c'est des petites lames de type lame de rasoir ou de cutter, qui sont très faciles à changer. On trouve sinon deux petits trous pour la stabilité de la tondeuse à l'avant et les deux roues motrices à l'arrière qui sont assez silencieuses. Sinon, cette tondeuse dispose d'un écran LCD comme sur les autres modèles de Husqvarna et même de Gardena. On entre un code PIN et on a accès à un menu relativement simple avec les différentes options de programmation journalière et de configuration de la tondeuse. Tout d'abord, on retrouve le calendrier de tonte. Là, on l'a réglé de manière à tondre de midi à 20 h tous les jours. On peut également indiquer 2 créneaux horaires par jour. On a ensuite les options de sécurité et les paramètres d'installation avec la configuration des zones de tonte. Donc là on a mis 2 zones de tonte de manière à varier pour que la tondeuse démarre à différents endroits du terrain. Et les réglages avancés donc qui permettent de spécifier les différents les couloirs. Donc là c'est pour indiquer à quelle distance la tondeuse doit parcourir le câble guide. Les angles de sortie pour indiquer comment la tondeuse sort de sa base, les distances de retournement quand elle rencontre les périphéries, etc. Et enfin le menu des réglages donc, qui permettent d'activer le mode économique et les options générales donc pour configurer la date, l'heure, la langue, etc. Donc des menus relativement simples. On a sinon les informations principales sur l'écran. Là on en voit qu'on a tondu 102 heures. Et les boutons qui sont donc le bouton principal ici pour démarrer la tonte sur la zone principale, secondaire, etc. Et enfin le bouton de droite qui permet de faire rentrer la tondeuse à sa base et de la mettre en mode parking quand on attend d'instruction. Juste au-dessus, on retrouve un petit capot qui abrite la molette de réglage de la hauteur de coupe qui est réglable donc de 60 mm au plus haut à 20 mm au plus bas. Il suffit de tourner la molette pour ajuster la hauteur du plateau de coupe. La tondeuse est également très silencieuse, pas autant que les Husqvarna très haut de gamme, mais suffisamment pour ne pas déranger notamment les voisins et même nous-mêmes lorsqu'on profite de l'extérieur, pourvu qu'on ne soit pas vraiment à proximité immédiate de la tondeuse.